Bienvenue les amis sur une nouvelle vidéo et voici la nouvelle collection que je vais lire pour le moment, puisque la prochaine lecture qu'on va faire de Léa Olivier sera le 19 juin. En attendant, je vous propose, vous savez que vous le voyez là-bas, que je lis déjà le tome 4, mais j'ai décidé de faire une pause jusqu'au 19 juin. Et je vous propose Aurélie Laflamme, parce que j'ai fait sur Instagram, sur Facebook, j'ai fait comment ça s'appelle donc? Laissons faire. Les gens ont choisi entre Aurélie Laflamme et Nikki Pop. Non, il y a eu plus de votes sur Aurélie Laflamme. Donc du coup, voici la deuxième collection que je vais commencer à vous proposer. Donc on commence avec, bien entendu, le tome 1. Et c'est parti! Et dire que ça fait très très longtemps que j'ai les 6 premiers tomes. Bon, bien entendu, on est au mois de septembre. C'est la fin du monde. C'est ce qui répond. Bon, mardi 13 septembre. Parfois, je me sens seule dans l'univers. Je ne me sens aucune affinité avec personne, sauf avec ma meilleure amie, Kat. Mais depuis qu'on s'est chicané pour une niaiserie, on ne se parle plus. Il y a bien ma mère, elle est en bas dans la cuisine, en train de faire de la sauce à spag. Et ça sent très bon. Mais je ne peux pas vraiment tout lui dire et parfois elle m'énerve. Comme en ce moment, je suis punie parce que j'ai commis une petite, erreur de comportement à l'école. Ce n'était vraiment rien du tout, vraiment. Mais ma prof de maths, auprès de qui j'ai commis l'erreur en question, l'a dit au directeur qui l'a dit à ma mère. Et me voilà puni. Personnellement, je trouve qu'on ne devrait pas être puni à 14 ans. Il devrait y avoir une loi pour que les parents n'aient plus le droit de nous punir, disons, après 11 ans. Sinon, c'est poche. Maman a décidé que ma punition serait de ne pas avoir le droit de regarder l'épisode des frères Scott de ce soir. Et je n'ai pas le droit de regarder les rediffusions cette semaine, ni même de l'enregistrer. Ma mère dit que, au pire, je pourrais le regarder en DVD. L'an prochain. Mais l'an prochain, c'est loin. En plus, les DVD des frères Scott sont extrêmement mal faits, puisqu'ils ne contiennent pas la version française et que je ne comprends pas grand-chose en anglais. Exemple, j'ai déjà chanté dans Anthem de Good Charlotte ainsi. You, Noah, just like you. Nananana. First is the Anthem waza wa you. Diwan nanayu. Ce qui ne veut rien dire. Franchement, ma punition n'est pas méritée parce que j'ai juste fait une petite blague à la prof de maths qui, soit dit en pensant, est vraiment chiante depuis le début de l'année. Elle est tout le temps bête, tout le temps, genre, on arrive dans sa classe et elle commence à nous crier par la tête qu'on n'arriverait jamais à rien si on n'utilise pas sa méthode de travail. Sa méthode de travail, Jocelyne Gagnon, ma prof de maths, enseigne sa matière en nous disant ce qu'il faut souligner, la couleur du crayon à utiliser et les lignes qu'il faut passer, par exemple, le volume d'un solide et la quantité d'espace souligné. Quantité d'espace. 2 fois au crayon vert qu'occupe ce solide. Passer une ligne, commencer après une marge de 2 cm. Aujourd'hui en classe, elle a crié « Il faut suivre la méthode de travail, sinon vous allez manquer le bateau pour l'examen du ministère. »
Et j'ai répondu, on prendra le train. Là, quelques personnes ont timidement ri et elle a demandé, vous trouvez ça drôle? Il y a eu un gros, ou plutôt un énorme malaise, souligné 2 fois le mot énorme au crayon rouge. Ensuite, elle m'a dit d'aller voir le directeur. Ça, c'est vraiment le genre de choses qui me gêne. Car quand je vais au bureau de Denis Beaulieu, le directeur, pour quelque chose que j'ai fait de mal, je suis incapable de terminer une phrase sans pleurer. Exemple. Pourquoi tu es ici? Parce que j'ai fait quelque chose qui... Le reste de ma phrase est incompréhensible car rempli de sanglots, de mots trop aigus, de reniflements, etc. Donc, comme je le disais, très gênant. Bref, je suis allée au bureau de Denis Beaulieu. Il a été capable de comprendre ma blague malgré mes sanglots. J'ai même cru remarquer qu'il avait du mal à garder son sérieux. Je ne sais pas si c'est parce que je pleurais ou à cause de ma blague. Et il a appelé ma mère qui a finalement décidé de m'empêcher de regarder les phrases codes. Très frustrant. Oh. Si elle m'avait empêché de manger du spag, ça m'aurait affamé. Mais j'aurais trouvé que j'étais moins, disons, maîtrisée. Oui, oui, c'est ça. Je suis maîtrisée. Aurore et moi, même combat. Non, faut pas exagérer quand même. Mais c'est vrai que ma mère est une maniaque du ménage et qu'elle m'a même déjà fait manger du savon. Sauf que c'était vraiment une erreur de sa part. Elle avait confondu la bouteille de sauce au chocolat avec celle du liquide à vaisselle. Je ne sais pas comment elle a fait. On avait vraiment ri cette journée-là. Et je lui en avais fait manger pour me venger. Elle avait fait semblant de trouver ça vraiment bon. 17h19. Maman m'appelle pour me dire que le souper est prêt. Finalement, j'ai pas mal faim. Alors, je suis contente qu'elle ne m'ait pas privé de souper. Oui, j'arrive. Ah, elle m'énerve des fois. 20h34. Maman ne se souvient pas du tout de l'anecdote de la bouteille de sauce au chocolat versus la bouteille de savon à vaisselle. Tellement insultant. C'est un de mes souvenirs d'enfance marquants. Elle ne s'en souvient même pas. Il me semble que boire du savon de vaisselle, on n'oublie pas ça comme ça. Mais je me suis dit que puisqu'elle a une si mauvaise mémoire, elle ne se souviendrait peut-être pas de ma punition. Alors j'ai essayé de regarder les fresques, mais elle s'en souvenait. Je trouve que la mémoire sélective de ma mère ne m'avantage pas vraiment. 21h. Je suis dans ma chambre à la recherche de quelque chose à faire. En fait, j'ai des vœux à formuler et j'ai entendu quelques minutes pour une étoile filante, mais je trouve cette technique un peu longue. Il y a aussi 11h11, mais ça me tente pas d'attendre à demain avant midi. Et j'ai bien cherché des coccinelles, mais sans succès. Selon mes connaissances en matière de souhait, il ne me reste que l'option de dire la même chose en même temps. Que quelqu'un ou Dieu, comme je sois toute seule. Cher mon Dieu, ou peu importe votre nom, ici on nous a parlé de vous, mais également de plusieurs autres religions. Et je ne voudrais pas vous insulter si vous ne pratiquez pas la religion que je vous attribue. Je ne vous parle pas souvent, c'est parce que je ne pratique pas vraiment de religion, mais ce soir, je voudrais demander des choses à n'importe qui, disons spécialisé en souhait. Vous êtes le seul à qui j'ai pensé. Est-ce qu'il faut se nommer quand on prie? Je veux dire, ça doit être assez mêlant de recevoir plein de demandes comme ça, anonymes. Vous ne devez pas trop savoir accomplir vos miracles. Êtes-vous encore capable d'en faire? Êtes-vous capable de faire des affaires plus hautes que changer de l'eau en vin? Disons parce que de nos jours, il y a plein de magiciens qui font des choses vraiment impressionnantes. Bon, on le sait que ce sont des trucs et non des miracles. Mais en ce qui vous concerne, c'est flou. Parce que vos trucs, non, jamais été dévoilés. D'ailleurs, vous avez perdu un peu de crédibilité, si je peux dire, lorsqu'on a découvert que vous n'aviez pas créé l'univers, mais que c'était dû à un phénomène appelé le Big Bang. Est-ce que ça vous insulte si je dis ça?
Je ne voudrais pas mal commencer notre relation parce que j'ai plein de choses à vous demander. Et des fois, socialement, je fais des petites gaffes. C'est souvent parce que je parle trop. Bon, focus. Si jamais il faut que je me nomme, eh bien, c'est Aurélie Laflamme. En passant, je ne suis pas baptisée. Est-ce que je peux vous demander des choses quand même? J'aimerais vous demander qu'il ne se passe pas trop grand-chose dans les frères Scott ce soir, que je ne voudrais pas être toute mêlée dans l'intrigue. Mais bon, ça c'est vraiment facultatif. C'est une demande pour me réchauffer. 2. J'aimerais vraiment me réconcilier avec mon amie Catherine Demers, s'il vous plaît. On s'est chicané l'autre jour et ça me fait vraiment de la peine. En plus, c'était pour une niaiserie et je m'ennuie d'elle. 3. Si maman pouvait gagner plus d'argent et travailler moins, ce serait vraiment cool. 4. Et si vous étiez capable de rendre les biscuits aux brisures de chocolat bons pour la santé en amincissant, ce serait génial. Parce que je pourrais en manger plus. Maman ne limiterait pas ma consommation en 3 biscuits par repas. Et je ne serais pas obligée de manger les autres en cachette. 5. Aussi, si jamais c'est possible, j'aimerais ça que vous disiez à mon père que je m'ennuie de lui et que je l'aime. Donc, 21h12. Ma mère est entrée dans ma chambre et elle m'a vu pleurer. Elle m'a dit qu'elle ne pensait pas que les frères Scott c'était si important pour moi. Alors, elle m'a avoué qu'elle me l'avait enregistré en me montrant la cassette. Je ne pleurais pas pour ça, mais je ne voulais pas lui parler de mon père, car ça lui aurait fait de la peine. Elle n'aime pas qu'on en parle. Elle m'a également avoué qu'elle avait trouvé ma blague d'aujourd'hui assez drôle et qu'elle l'avait dit à Denis Beaulieu, qui a pensé la même chose. Il veut tout de même rencontrer ma mère, mais elle m'a promis de me défendre. Elle a ajouté: tu n'as rien volé quand même. J'ai serré la cassette des frères Scott dans mes mains. Et ensuite, ma main très fort dans mes bras. Mais j'avais encore la cassette dans les mains. Alors ça a fait mal à ma main qui a dit ouch la cassette, en me repoussant doucement. Puis, avant de refermer la porte de ma chambre, elle m'a dit qu'elle avait un vague souvenir de l'affaire du savon à vaisselle. Jeudi 15 septembre. Je vais dans une école de filles. Si j'allais dans une école mixte, j'aurais peut-être plus d'amis parce que j'aurais la possibilité d'être amie avec des gars. Mais comme je vais dans une école de filles, cette possibilité est écartée. Pourquoi je vais dans une école de filles? En 6e année, je me tenais avec Rosalie Moisson. Rosalie Moisson. Je sais pas si ça se dit même. C'était ma, disons, meilleure amie dans ce temps-là. Mais ça a vite changé à la suite de ce qui s'est passé. Mais tant qu'il ne s'était pas passé ce que je ne savais pas qu'il allait se passer, je la considérais comme ma meilleure amie. Bref, voici ce qui s'est passé. Je me tenais avec Rosalie. Elle a commencé à sortir avec William Dorion, un gars de 14 ans, mon âge actuel. Et je peux vous jurer que les gars de 11 ans ne m'intéressent pas du tout. Alors que penser avec le recul de William Dorion, Rosalie était toute fière de sortir avec un gars de 14 ans qui, soi-disant passant, avait doublé et qui était en 2e secondaire et non comme moi en 3e. Elle en a parlé à tout le monde. Un jour, elle a voulu me présenter à William et lui, je ne sais pas trop pourquoi, a commencé à triper sur moi. Je sais que je n'ai rien fait pour que ça arrive, car personnellement, je le trouvais un peu tweet. Malgré tout, j'avoue que je me sentais un peu touchée qu'un gars de 14 ans tripe sur moi. Il a commencé à me courser devant Rosalie. Dans ce temps-là, on dirait que je n'avais pas encore, disons, d'éveil au niveau de ma conscience. Et au lieu d'être solidaire envers mon ami, j'ai commencé à sortir avec William. Évidemment, Rosalie s'est sentie très frustrée. Tout ça pour dire que je suis sortie avec William pendant une semaine. À 11 ans,
Je jouais encore à la poupée Barbie. Je le sais, c'est vieux pour jouer à la Barbie, mais je n'étais pas capable de m'en empêcher. Et j'adorais ma Barbie mèche bleue, car je la trouvais rebelle. Alors William riait un peu de moi, avec raison, j'imagine. D'ailleurs, parenthèse sans parenthèse, j'aimerais que sur les boîtes de Barbie soit indiqué l'âge où on doit officiellement arrêter de jouer sans passer pour jeune auprès de nos amis. Moi, je trouvais encore plus le fun de jouer à la Barbie à 11 ans qu'à disons 6, car j'avais des scénarios beaucoup plus élaborés, j'ajoutais de la musique, c'était vraiment comme un film que je faisais moi-même. Dommage que j'ai été totalement incomprise par le geste de la communauté des gens de 11 ans. Pour en revenir à William, au bout de notre 6e jour de fréquentation, il m'a demandé si j'étais d'accord pour qu'on French. Personnellement, je trouvais que William avait très mauvaise haleine. Je n'avais jamais encore Frenché, mais je savais très bien de quoi il s'agissait, c'est-à-dire un tourniquet de langue. Et comme je trouvais que William avait mauvaise haleine, je me disais que faire un tourniquet de langue, et donc de salive avec lui, devait goûter très mauvais. Alors je lui ai dit que ça ne me dérangeait pas, mais que j'aimerais bien qu'il se brosse les dents. Notre conversation à l'époque, en way, en French, je sais pas, en way, je le dirai à personne. Bon, ok, mais j'aimerais ça que tu te brosses les dents. Hein? Rapport, ponctuation, tel que ressenti dans la vraie vie. Ouais, il y a comme plusieurs points d'interrogation et d'exclamation. Ensuite, je n'ai pas voulu l'insulter et lui dire que c'était parce qu'il avait mauvaise haleine. Il est parti. Quelques jours plus tard, un gang de l'école me regardait et riait de moi en chuchotant. Rosalie était avec eux. J'ai demandé ce qui se passait et ils m'ont dit que les French n'avaient aucun rapport avec les brossages de dents. J'ai dit, oui, ça a rapport quand l'autre personne a mauvaise haleine. En fait, c'est ce que j'aurais aimé dire, mais sur le coup, ce n'est pas sorti. J'y ai réfléchi, ce n'est que quelques heures plus tard que j'ai pensé à cette réplique. Je me demande d'ailleurs pourquoi, quand les gens m'écœurent, je ne suis jamais capable de trouver tout de suite la bonne répartie qui leur emboucherait un coin. Pourquoi faut-il que la répartie arrive 5 heures plus tard, juste avant que je m'endorme? Impossible d'arriver le lendemain et de lancer la phrase incendiaire que mon cerveau m'a envoyée en retard, parce que ce serait juste l'air hors sujet et que les gens me regardaient l'air de dire rapport, ce qui n'aiderait en rien à ma cause. À partir de ce moment-là, Rosalie n'a plus été mon amie. J'ai regretté énormément de sortir avec William. Et le reste de l'école a ri de moi à cause de l'affaire brosse à dents French, qui n'avait pas rapport selon eux. Je suis surprise que personne n'ait remarqué à quel point William puait de la bouche. Tout ça n'a pas duré très longtemps, mais juste assez pour que je me sente mal. Donc, quand est venu le temps de choisir mon école secondaire, j'ai choisi une école privée pour filles. Mes raisons: 1, les gardes m'énervent solides. 2, puisque je ne serais entourée que de filles, je m'éviterais des problèmes causés par des gars. 3, comme l'uniforme est obligatoire, je pensais économiser du temps, choisir des vêtements le matin, malgré la pauvreté de ma garde-robe, et un processus très long et complexe, et m'éviter toute remarque désobligeante sur ma tenue vestimentaire. Petit détail qui m'a causé bien des soucis au primaire. Les raisons que j'ai données à ma mère: 1, mon éducation serait meilleure. 2, mon père aurait aimé que son argent me permette d'aller dans une bonne école. Bon, ça c'est vrai, mais j'avoue que je m'en suis un peu servi pour toucher la corde sensible de ma mère, et que ce n'était pas tout à fait correct de ma part. J'avais vraiment besoin d'une nouvelle vie. Finalement, c'est ma 3e année à l'école privée, et je ne regrette pas mon choix, et j'y ai rencontré Catherine, qui est devenue ma meilleure amie. Même si malheureusement, nous sommes en chicane depuis 5 jours. 4 heures et 10 secondes. Pfiou! Jeudi 22 septembre.
Aurore, ma mère a rencontré mon directeur aujourd'hui. Il lui a dit qu'il me trouvait spécial. Ma mère me l'a répété avant de déclarer qu'elle avait trouvé le directeur, et on parle bien ici de Monsieur Denis Beaulieu, très charmant. Et elle a dit charmant de façon particulière, un genre de façon avec un petit temps de réflexion et les yeux qui bougent vers la droite pour revenir dans leur orbite. Et choisir le mot et le prononcer de façon un peu plus douce que le reste de la phrase. En plus d'un petit sourire en coin, je capote. Si ma mère tripe sur Denis Beaulieu, je suis faite. Mais revenons-en à blabla spécial. De quoi je me mêle, monsieur le directeur, que ma mère trouve charmant. Oh, si je n'étais pas en chicane avec Kat, je l'appellerais tout de suite et on élaborerait un plan pour tenter d'analyser la situation avec du recul et non avec mon émotion de peur que mon directeur devienne le chum de ma mère et qu'il vienne vivre chez nous. Ma mère, et il voudrait que tu t'impliques plus dans tes cours. Quoi? J'étais tellement concentrée à imaginer ce que serait ma vie si ma mère se mariait avec Denis Beaulieu et que je n'ai pas écouté ce qu'elle m'a dit. Selon Denis, Monsieur Beaulieu, tu pourrais avoir de bien meilleurs résultats si tu te forçais un peu plus. Mais il a dit ça? Mais ne t'en fais pas avec ça. On est seulement qu'au début de l'école. Tu aurais le temps de te reprendre. J'ai choisi l'école privée, mais je n'avais pas pensé que je serais considérée comme spéciale par le directeur, ni que j'aurais à me forcer plus à l'école. Je n'ai pensé qu'à ne pas me chicaner avec mes amis, et c'est arrivé quand même. 20h30, je trouve ma vie limite stressante. 21h, je dois penser à un plan pour changer d'école. 21h02, surtout si ma mère tripe sur mon directeur. 21h36, plan A. Dis à ma mère que M. Beaulieu a une maladie de peau et que sous son habit, il a l'air d'un lépreux. 21h37, wesh. J'ai les frissons d'effroi à imaginer M. Beaulieu avec arc, mal de cœur. 22h, je suis total insomniaque. Je n'arrive à trouver aucun plan pour empêcher ma mère de sortir avec mon directeur. Ouf. Du coup, c'est ainsi qu'on va finir la première partie du mois de septembre. Ouais. Bon, désolé, je reste bloqué. Parce que je regarde où est-ce qu'il y a le truc. Ah, ok. Ouais. C'est avec ceci qu'on termine. Du coup, je vais vous dire à plus. Et dans une prochaine vidéo, on va se retrouver.